papa. Oui, mes petits barbes à papa, vous allez très vite comprendre pourquoi. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo glow up. Et si vous vous demandez pourquoi je suis habillée comme ça, bah c'est normal. Je vais pas vous spoil le truc, donc je me suis même pas maquillée. J'ai mis une petite lunette de soleil, hop, j'en montre pas trop, on sait jamais si vous voyez mes cheveux. Mais je vais vous mettre un petit extrait quand même. Oh my god, j'ai dû ruiner mes cheveux. Nah, je rigole, c'est une blague. C'est une perruque. Michael Jackson is back. J'y ai cru, hein, à vous. Franchement, je peux plus voir ma tête, mais genre plus du tout. Je peux plus voir ni ma couleur de cheveux, ni ma tête. En plus, j'étais gonflée comme un ballon de baudruche. Mon physique me dégoûtait. Et pour ce challenge, parce que oui, c'est un gros challenge, j'ai disposé de 24 heures et d'un budget de 1000 euros. Alors oui, 1000 euros, c'est beaucoup, mais pour faire un gros glow-up avec des produits de qualité, il a fallu que je mette 1000 euros. C'est un peu Lady Gaga comme ça. Ah non, ça fait plutôt rappeur, genre. Dans ma Benz. Non. Je veux vraiment voir des teams barbe à papa dans les commentaires, mitrailler les commentaires. Il y a du team mitraillette, il y a du team barbe à papa. Je veux voir les deux. Ceux qui sont dans la team mitraillette, mettez team mitraillette, et ceux qui sont dans la team barbe à papa, ceux qui sont dans la team barbe à papa, vous mettez barbe à papa dans les commentaires. Si vous me connaissez pas et que vous venez de tomber sur ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous me connaissez et que vous êtes toujours pas abonné, bah s'il vous plaît quoi, un peu de respect, dis donc. Abonne-toi toi aussi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un petit like à cette vidéo si vous aimez bien le concept de la vidéo. Comme j'ai déjà dit en story sur Instagram, bon pour ceux qui ne me suivent pas non plus sur Instagram, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Je vais totalement changer ma chaîne YouTube. Genre là, c'est la première vidéo du changement. Je vais faire des concepts un peu différents en fait. Moi, je préfère 100 fois, genre là, comme ça, j'ai l'impression que je parle avec vous et tout, genre vous êtes la famille. Vous allez voir, franchement, là, dans les semaines à venir, il y a des petits concepts. Aïe. En tout cas, sachez que pour cette vidéo, j'ai vraiment galéré. Bref, on va pouvoir commencer cette vidéo où je vais réagir à tout ce que j'ai fait. Et franchement, c'était pas du luxe parce que vraiment, il y a eu des grosses catastrophes. Le pire, je pense que ça a été les cheveux et les dents et en fait tout. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je compte sur vous, hein. C'était très compliqué de vouloir faire quelque chose sur mes cheveux en sachant que j'avais pas du tout la même couleur sur tous les cheveux. Genre mes cheveux, j'avais fait des mèches en juin, ils étaient grave cassés genre. Et du coup, j'ai décidé de prendre la gamme Olaplex pour éviter de m'abîmer trop les cheveux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Olaplex, mais bon, pour ceux qui connaissent pas Olaplex, c'est vraiment des produits mais genre hyper puissants pour éviter de vous niquer les cheveux clairement. Je vais pas vous cacher que franchement, c'était un gros budget. J'ai pas acheté toute la gamme parce que Olaplex, genre c'est plein de produits genre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 20. Enfin bref, ça va je crois jusqu'à 9. Et moi j'ai acheté jusqu'à 6 et déjà rien que jusqu'à 6 j'en ai eu pour presque 500 euros. Franchement c'est grave un budget, mais bon c'est des produits où vous en mettez très peu et que vous allez les garder quand même très longtemps parce que c'est vraiment hyper concentré. Et forcément comme je suis galère, je fais tout tomber comme d'habitude. Mais bon voilà, j'étais vraiment à bout de ma tête quoi, j'en pouvais plus. Donc du coup j'ai commencé par séparer bien les cheveux parce que du coup j'ai fait une décoloration pour que ça soit vraiment genre bien, le produit il imprègne bien tous mes cheveux et pas juste une partie, parce qu'en général quand on sépare pas ses cheveux, bah c'est là qu'on a genre des grosses catastrophes. J'ai eu des catastrophe. Bon, mais vu que j'avais pas de bol, eh ben, j'ai pris un bol de salade. Si jamais vous voulez vous décolorer les cheveux à la maison, surtout respectez bien les doses. Moi, j'ai pris la gamme Blonde Me de Schwarzkopf, le dire. Schwarzkopf. J'ai pris cette gamme-là, Blonde Me, parce que ben c'est toujours ce que je voyais qui ressortait dans les vidéos. Et en tout cas, je peux vous dire que le produit pue énormément. Alors je sais, il y en a qui vont me dire mais une poudre décolorante, c'est une poudre décolorante. Eh ben non. J'ai déjà acheté des poudres déco, genre vraiment pas cher, des trucs qui coûtent 15 balles, et ça m'a totalement ruiné les cheveux. Du coup, voilà, c'est parti pour la déco. Vous allez la faire avec moi et franchement vous allez voir c'était un petit peu une galère. Une dose de poudre, 2 doses de développeur et on remue, on mélange. Après du coup j'ai ajouté le Olaplex numéro 1. Alors comme je suis une grosse mongolienne, je n'arrivais pas à le mettre. Tout simplement. Normalement, c'est, je crois, 3,75 ml, un truc comme ça. Donc, vous le mettez directement dans votre mixture. Bon, moi j'en ai mis un peu plus. On s'en fout, c'est pas du mal, c'est que du bien. Donc, voilà, c'est pas très grave. Alors, j'ai fait 2 bols. J'ai fait un bol à 30 volumes et un bol à 20 volumes. Vos racines, elles vont décolorer beaucoup plus vite si vous avez déjà fait des couleurs auparavant que le reste de vos cheveux. Donc, moi, ce que j'ai choisi, c'est de faire tout en même temps. Sauf que les racines, je les ai décolorées à 20 volumes pour qu'elles décolorent moins vite. Et les longueurs à 30 volumes. C'est pas forcément la meilleure chose à faire pour mes cheveux. Vous allez très vite comprendre. Donc là c'est pareil, dans le mix à 20 volumes, je remets du petit Olaplex. Toujours s'hydrater parce que c'est très important. Et là clairement j'ai galéré à mettre les gants avec mes gros ongles. Ah et oui d'ailleurs j'ai oublié de vous parler de mes ongles. Ça fait partie de cette vidéo mais j'ai pas filmé parce que c'est moi qui me les ai fait et puis genre j'arrive même pas à parler ou quoi. On dirait un Oompa Fada. Bon je vais me faire critiquer parce que c'est gros et puis que c'est pas encore la mode en France. Ce sera peut-être jamais la mode en France d'ailleurs pour commencer. Là un petit cœur, je remplis en rose. Là j'ai mis un petit nounours, un autre petit cœur, un petit bonbon. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, évitez de trop me clasher sur mes ongles. Je le sais, ça vous choque, je le sais. Du coup c'est parti, donc je commence par les racines comme je vous ai dit à 20 volumes. Je vous montre juste un petit peu comment j'ai fait, mais bon après ça sera pas le truc essentiel de la vidéo, hein. Vous allez vite le voir.
voir. C'est juste que bon, bah, les cheveux, ça mérite que je vous explique un petit peu comment j'ai fait. Parce que franchement, moi, j'ai fait des conneries toute ma vie avec les cheveux. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, même 15 ans, ma mère ne voulait pas que je fasse de couleur. Donc, quand elle a voulu, vers mes 17 ans, et ben là, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Je me suis envoyé un blond que j'ai fait toute seule, mais c'était ma première déco, donc forcément, je l'ai raté. Je suis allée au coiffeur. Vu que j'ai passé une adolescence sans couleur, et ben du coup, j'ai voulu vraiment me rattraper quand j'ai eu 17 ans. 17 ans, j'ai commencé avec les shampoings couleur, parce que ma mère, du coup, je lui faisais passer ça en mode ouais, mais maman, c'est pas une couleur, c'est un shampoing colorant, ça part avec les lavages. Je lui fais passer ça sur ça. D'ailleurs, quand elle va regarder la vidéo, elle dit ah. Mais bon, elle est pas bête, donc elle le savait déjà, je pense. Et là, faut regarder le pouvoir de Schwarzkopf. Les mèches, je venais à peine de commencer, elles avaient déjà genre grave décoloré quoi. Si vous avez les moyens de vous acheter ce produit-là, faites-le parce que franchement, c'est vraiment trop efficace. Avec une déco à 15 €, je n'aurais jamais pu avoir ce résultat. Il serait resté Keblo au orange. Après, toutes les mèches qui sont blondes et qui sont cassées, bah forcément, je les ai mis de côté. Comme vous voyez, il y avait du rouge encore parce que bah, le rouge que j'ai fait il y a quelques mois, vous m'avez vu avec les cheveux rouges et même avec les cheveux roses. Du coup, ça reste. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention aux couleurs que vous faites. Bah, ça restait orange alors que tout le reste de mes cheveux était blond quoi. Donc du coup, bah là, il y avait plus qu'à attendre. C'était grave long. Et là, comme encore une fois, je suis une crosse mongolienne, j'ai cru que j'avais oublié une mèche de cheveux. Alors que ben non. En fait, c'était juste le t-shirt. Je me demande un petit peu ce qui se passe dans mon cerveau. Bref, là, c'était bah, du coup après mon premier lavage et vous voyez ce qui s'est produit. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, j'ai pas forcément fait la bonne manière parce que mes cheveux, ils ont déjà été blonds sur les longueurs il y a quelques mois. Ils se sont décolorés hyper vite, beaucoup plus vite que la couleur de mes racines qui n'avaient pas de couleur dessus à la base. Franchement, c'était galère, donc j'ai refait une déco. Et la déco, je l'ai pas appliquée de partout, je l'ai appliquée que au point où c'était orange à 30 volumes. Et du coup, après, j'ai refait pareil. J'ai fini par faire du coup les racines à 20 volumes. Bon, en fait, pour éviter que j'ai 3 couleurs, quoi. Bref, là, franchement, j'étais déjà bien contente. Vous allez voir, hop. Et là, du coup, on va s'attaquer au toner. Donc, c'était vraiment pour que j'ai le cheveu le moins jaune possible. Parce que du coup, ça va blanchir vos cheveux. Vous aurez plus cet effet de jaune poussin là, tout dégueulasse. Sec, vos cheveux, ils seront quasiment blancs. Et avec le toner, vous allez voir, ça change totalement. Si vous voyez du violet, si jamais quand vous faites votre toner, vous inquiétez pas, ça part au lavage. C'est juste que le violet va neutraliser les effets de jaune. Ne vous inquiétez pas, vous laissez poser. Et après, quand vous allez rincer, ça va être super beau. Mais je vous le montre pas encore parce que je veux pas vous spoiler la vidéo. Donc, on va passer à une autre partie. Et du coup, au total, pour les cheveux, pour la gamme Schwarzkopf, j'ai réussi à le dire cette fois. Putain, il y a du progrès. Hein. J'en ai eu pour 130 €, donc poudre déco, les développeurs. Olaplex, j'en ai eu pour 480 €. Bon, après, j'ai arrondi, genre des centimes et des 1 €. Après, en fait, il y a une partie pour les cheveux que je ne vous ai pas montré parce que je vous ai dit le blond, c'est pas la couleur définitive que je voulais. Pour l'autre partie, qui est en surprise. J'ai besoin de 2 couleurs et de 2 shampoings colorants. Pour ça, j'en ai eu pour 60 €. Donc, ce qui nous fait un total pour les cheveux, écoutez bien, de 650 €. C'est énorme. Je crois que j'ai jamais mis ce prix-là dans les cheveux, à part si c'était vraiment au coiffeur en faisant des extensions, nanana. C'est vraiment très cher, quoi, tu vois. Bon, je vais pas vous mentir, genre moi, pour tout glow up, je trouve qu'il faut absolument avoir un bon teint. À cause de mes cicatrices, etc., je peux pas aller au soleil, même mes œdèmes, voilà, c'est pas conseillé d'aller au soleil. Donc, vu que je suis blanche comme un cul, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé de l'autobronzant. L'autobronzant, bah, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, franchement, je suis pour parce que ça vous donne vraiment un halo, de bronzer, quoi, tu vois. C'est juste que, c'est comme tout, en fait, il faut l'entretenir comme un blond, il faut l'entretenir. Et le bronzage, c'est pareil. Si vous utilisez de l'autobronzant, il va falloir l'entretenir. Et moi, du coup, j'ai acheté un autobronzant et une crème dans la même gamme pour du coup mettre l'autobronzant une fois, puis après juste mettre de la crème genre une fois tous les 2 jours et ça entretient mon bronzage sans avoir les traces d'autobronzant. Donc voilà, encore une petite astuce, tu vois. Après bon, c'est rien de fou, mais voilà, la partie bronzage, c'est pas quelque chose de très compliqué. J'ai quand même assez accéléré ce passage-là. Voilà, il faut juste bien l'appliquer de partout avec le gant idéalement, parce que sinon si vous le faites avec les mains, vous allez avoir les mains littéralement orange carotte. Et après vous laissez poser toute la nuit et grâce à ça, vous allez avoir un putain de bronzage, vous allez être trop belle. Je dis trop belle parce que du coup, je pense pas qu'il y ait des mecs spécialement qui mettent de l'autobronzant, ça m'étonnerait. Je mettrai en description tous les liens des produits, etc. Moi perso, je les ai achetés sur Amazon parce que franchement, Amazon c'est la vie, genre ça arrive en 2-2, donc pour moi c'était beaucoup plus pratique de prendre sur Amazon, surtout au Mexique. Et pour la partie autobronzant, c'est la partie la moins chère carrément. J'en ai eu pour 25 € seulement.
Ils ont grave changé parce que j'avais un appareil dentaire avant. En fait, je n'ai pas de contention, donc je dois mettre des gouttières normalement toute la nuit. Et là, ça fait littéralement un an en fait que je n'ai plus mis mes gouttières, tout simplement parce qu'elles ne rentrent plus à cause de mes strass que j'ai fait poser l'année dernière. Et en fait, ça devait durer entre 1 et 6 mois. Donc je me suis dit bon, des fois il y a des périodes où j'ai pas mis mes gouttières, donc j'avais espoir qu'elles tombent ces strass. Et en fait, bah voilà, ça fait un an. Il y en a peut-être 3 qui sont partis sur le tour de ma dent là. C'est tout. Tous les autres, genre ils sont grave en place, donc je sais pas combien de temps ils vont encore rester. Et du coup, pour les enlever, ben je vous cache pas que au Mexique, les détartrages, j'imagine même pas le prix. Il y a pas de sécurité sociale pour nous ici. Je me suis même pas aventurée à aller vouloir faire un détartrage au Mexique. Surtout dans les conditions, peut-être les conditions d'hygiène et tout, ben je sais pas, je suis un peu mitigée. Donc j'ai voulu acheter un petit gadget sur Amazon. Donc c'est un détartreur normalement que tu fais à la maison. Donc voilà, bon, petite boîte et tout, c'était grave mignon je trouvais. Mais ça faisait peur parce que c'était grave pointu. Du coup là, bah, vous avez plusieurs vitesses, etc. Bah, j'ai failli me couper un doigt littéralement parce que c'était tellement pointu que ça a troué le caoutchouc. Bon, ils font ça bien, ils vous livrent ça avec le petit chargeur et tout, chargeur USB. Je vais pas vous en parler trop parce que franchement, spoil déjà, mais c'était de la merde, clairement. Ça faisait vraiment beaucoup de vibrations sur les dents, je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Pas forcément réussi à enlever mes strass. Là, bon, bah, j'ai testé sur le tartre vraiment. On a toujours du tartre à l'intérieur. Là, bah, vous voyez bien de près d'ailleurs, on voit mes dents qui se sont décalées sans les gouttières. Donc je suis un peu dégoûtée d'avoir porté un appareil dentaire autant de temps pour avoir les dents décalées. Enfin, autant de temps, non, ça va, je l'ai porté 6 mois, en vrai, ça va. J'ai eu de la chance en fait, je travaillais dans un cabinet dentaire et un orthodontiste qui m'a posé l'appareil. Comme je travaillais là-bas, il m'a dit écoute, t'es complexé tes dents et tout. Et en plus de ça, bah, comme j'étais déjà adulte et que je voulais pas le mettre à l'extérieur, oui, il m'a mis les bagues à l'intérieur des dents. Et franchement, mes dents, genre après le traitement ortho, bah, d'ailleurs, s'il voit cette vidéo, il va être dégoûté parce que bah, elles se sont décalées, mais beaucoup moins que de là où je suis partie, tu vois. Les gouttières, ça me permet vraiment, genre même si je les mets pas pendant hyper longtemps, d'avoir les dents vraiment droites. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est Dr Kéroubi Farid, si jamais vous voulez chercher sur internet. J'ai galéré avec ce petit détartreur. J'ai essayé au moins d'en faire sauter un, de genre de tester, voir le tartre, si ça partait bien, etc. Parce que c'est un truc pour détartrer à la base, c'est pas pour une colle dedans. Donc pour vraiment vous tester le produit et puis bah, vous dire si ça vaut le coup ou pas, pour que vous fassiez pas forcément la même erreur que moi. Moi du coup je l'ai acheté avec l'espoir que ben ça marche. Je vous conseille vraiment pas d'acheter ce produit parce que ça marche ni pour le tartre, ni pour si vous avez, on sait jamais si vous avez des strass sur les dents, ça marche pas non plus. La seule solution en tout cas c'est d'aller chez le dentiste et de se faire détartrer les dents par un professionnel. Parce que clairement après avoir fait ça, je l'ai pas fait partout hein, ce détartreur, je l'ai fait uniquement sur ma dent où j'avais les strass. Toute la nuit j'ai eu mal à la dent. Mais quand je vous dis toute la nuit, genre j'ai eu des, vous savez le nerf qui vous lance et tout parce que ça m'a ruiné l'émail des dents. Donc franchement n'achetez pas du tout ce produit. Je pense que c'est un bail qui vient peut-être d'AliExpress ou quelque chose comme ça qui vend du rêve, mais en fait ça vend pas du tout du rêve quand vous l'avez. Je l'ai payé une vingtaine d'euros et franchement ça valait pas le coup, c'est comme si j'avais jeté 20 euros par la fenêtre. Donc vu que c'était un échec, on reste quand même sur les dents, on va se faire un petit blanchiment. Alors moi j'aime bien utiliser les patchs, c'est des espèces de patchs transparents comme vous voyez. Vous les placez juste sur les dents, vous recourbez vers l'intérieur des dents, pas toucher les gencives, on sait jamais si ça vous les abîme. Et les premiers résultats se font déjà le premier jour, mais vraiment après 3 jours d'utilisation, c'est vraiment mais grave blanc. Genre il faut juste les laisser à peu près 30 minutes, moi des fois j'ai laissé même 1 heure pour vraiment voir le résultat. Ça va, elles sont blanches, elles sont pas totalement droites, mais elles sont blanches. Et pour la partie des dents, j'en ai eu pour le détartreur, je l'ai payé 22 euros exactement. Et les patchs de blanchiment dentaire, j'en ai eu pour 15 euros, ce qui nous fait un total de 37 euros. On en est à 712 euros. Là, on s'attaque au style. Alors le style, bah forcément, moi vous me connaissez, j'aime bien porter des extensions. Je trouve que ça m'affine un petit peu, déjà le visage et tout, j'ai un visage assez rond. J'aime trop les extensions. Donc là, il a fallu que je les décolore aussi, ça je vous passe cette étape. En fait, la couleur que je veux, c'est pas un blond. Là, vous voyez, mes cheveux, ils étaient blonds, un peu blancs. C'est pas la couleur que je voulais définitive. Et franchement, pour les extensions, j'ai vraiment galéré parce qu'en général, vous les payez une blinde. Alors que, je vais pas vous mentir, mes extensions, je les ai achetées sur Wish. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je commandais des extensions, même qui est marqué brésilienne, etc. parce que j'achetais toujours des extensions brésiliennes. Quand je les recevais, c'était jamais des extensions brésiliennes. Ça m'a énervé. En fait, c'était des extensions que bah, tu peux retrouver sur AliExpress, que tu peux retrouver sur Wish, mais pas du tout au même prix. Donc bah, moi, personnellement, je les ai achetées sur Wish. Je m'en cache pas, je m'en fous. Parce que déjà, de toute façon, il fallait que je les décolore. Il fallait que je les colore. Donc ça m'aurait embêté quand même d'abîmer des extensions à un prix hyper cher pour peut-être les cramer. Parce que mes extensions, je sais qu'elles vont pas me durer très longtemps comme ça. Mais voilà, pour vous dire le prix, par exemple, mes extensions, je les ai payées 50 euros 2 paquets. Alors que habituellement, je paye
100 € un paquet, que j'ai du volume, etc. Je prends toujours 2 paquets et genre j'en ai toujours pour à peu près 200 €. Là, j'en ai eu pour 50 € et c'est la même qualité. Ça vaut pas le coup en fait d'acheter des extensions sur Amazon, des extensions sur des sites, la plupart c'est du dropshipping. Franchement, ça vaut vraiment pas le coup. Si vous voulez vraiment acheter des très bonnes extensions, bah, il va falloir vraiment mettre le prix genre des 500-600 € sur vraiment des sites genre certifiés, que ça vient bien du Brésil ou que ça vient bien de la Russie. Si vous avez un budget moyen à peu près de 100 € par paquet, ça vaut pas le coup. Allez sur Wish ou allez sur AliExpress, c'est les mêmes packaging. J'ai rien contre eux, hein. Attention, c'est leur business. Mais gros, ça vient de AliExpress et de Wish et tu veux nous faire croire que toi tu les vends 100 € au lieu de 50 € parce que c'est de meilleure qualité alors que c'est la même qualité et c'est le même packaging. Genre il y a zéro effort, hein, je vous garantis. Genre encore ils peuvent faire un effort de packaging, nanana. Non, nada. Donc ça sert à rien que vous gâchez votre argent pour ça. Comme je vous ai dit pour tous les bons plans et tout ce que j'ai bien aimé en tout cas, je vous ai mis les liens en description. Après les produits que je n'ai pas aimés, peut-être que vous les aimerez, mais bon, j'ai préféré pas vous les mettre parce que je trouve que c'est pas quelque chose à vous mettre en avant. Donc je pense que dans cette vidéo vous aurez eu assez d'informations pour aller les chercher si jamais vous les voulez vraiment. En dehors des extensions, en fait, j'ai fait une commande de vêtements chez Shein, mais je vais passer cette étape aussi parce que ça sera pour une de mes prochaines vidéos parce que franchement, je suis grave pas contente et j'en ai marre en fait de voir des hauls Shein sur internet parce que clairement, en fait, la marque, je vais être honnête avec vous, je vais être transparente. En fait, elle envoie des vêtements aux influenceuses qui leur font de la pub gratuitement, font des hauls qui marchent, qui ne marchent pas, mais en tout cas, à part les filles qui sont vraiment en agence et qui ont vraiment peut-être 1 million d'abos, elles sont bien payées par Shein. Mais sinon, j'ai été contactée par une agence pour travailler du coup en partenariat avec Shein. Je peux vous dire qu'on est très loin du prix des partenariats. Il y a beaucoup de créateurs, de petites entreprises qui ont un budget parfois de peut-être 50 € pour leur faire une pub ou des fois 100 €. Mais honnêtement, ça me dérange pas de travailler avec des petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de payer leur com hyper cher. Ça me dérange pas du tout. Au contraire, c'est fait de bon cœur parce que ça peut vraiment les aider. Mais par contre, une enseigne comme Shein qui est mondiale, qui génère énormément d'argent. En fait, genre tu craches sur mon travail clairement. Mais bon, je veux pas trop vous spoiler cette vidéo à venir, mais voilà, je suis pas du tout d'accord. En fait, vous voyez des hauls Shein de partout, mais sachez bien une chose, la plupart du temps, les filles, c'est elles-mêmes qui payent leurs vêtements et qui font un haul, ou alors elles ne payent pas les vêtements et elles font un haul. Donc forcément, elles vous montrent que la partie très belle des Shein. Donc moi, comme je ne travaille pas avec eux forcément, je suis allée faire une commande sur leur site internet. J'ai pris plusieurs choses que je vous montrerai du coup dans une prochaine vidéo parce que sur une vingtaine d'articles, j'en ai peut-être 2 ou 3 à garder. Le reste, ça va pas du tout. Franchement, je vous montre même pas parce que pour moi, ça vaut même pas le coup de vous montrer. Donc à la fin de cette vidéo, je porterai quelque chose de chez eux parce que ça fait partie de cette vidéo, mais que j'aime bien. Et voilà, comme je vous ai dit, il y a que quelques pièces qui sont jolies, en tout cas qui sont représentatives des photos que j'ai vu pour commander ces articles-là. Sinon, le reste, ça vaut pas la peine. J'en ai eu pour 160 € donc chez Shein et 50 € chez Wish pour mes extensions. Donc, ce qui nous fait un total de 210 €. Et donc là, sur notre budget de 1000 €, on en est déjà à 922 €. Et pour le make-up, les fossiles et des accessoires, j'en ai eu pour 75 €. Ce qui nous fait un total pour cette vidéo de 997 € exactement. Alors, je sais, il y a 3 € de différence, mais j'ai arrondi tous les prix, donc les 3 € on y est. J'ai utilisé 1000 € pour faire cette vidéo. Je vais pouvoir vous montrer à quoi je ressemble, mais la vidéo n'est pas encore finie. On a encore quelques trucs à faire ensemble, mais je vais enfin vous montrer le résultat de mes cheveux. Ouh là là, ma voix, c'est pas trop ça, hein. Franchement, je suis grave pas douée pour chanter. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Je vous entends pas. 3, 2, 1... Et voilà le résultat de la couleur de mes cheveux. Bon, je suis pas vraiment bien coiffée avec la capuche, ça m'a beaucoup décoiffée, mais je me coifferai mieux après. Mais du coup, vous voyez à quoi ça ressemble un peu les cheveux, à quoi ça ressemble un peu le look. Aussi, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais bon, je fais grave attention à ce que je mange. Donc depuis cet été, enfin non, depuis août, en fait, j'ai perdu 4 kilos. Et après mon opération, forcément, comme je mangeais rien, et ben forcément, j'ai dû perdre plus de 10 kilos en 6 mois. Donc voilà, ça fait un peu partie aussi de mon nouveau moi, ou plutôt de mon ancien moi physiquement. En tout cas, je trouve que c'était quand même important de pas me laisser aller parce que je me suis vraiment laissée aller pendant 1 an. À la base, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport. J'avais arrêté le sport. Donc forcément, moi, quand je mange, au bout d'un moment, je grossis et je grossis pas qu'un peu. Si je mange que du fast-food pendant longtemps, ben forcément, je vais beaucoup grossir pendant longtemps. Et c'est exactement ce qui s'est passé du coup l'année dernière. Donc j'avais vraiment beaucoup grossi. Je pense que j'ai pris presque peut-être 12 kilos, un truc comme ça. C'est vraiment énorme. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir attaquer la partie make-up.
make-up. Et je trouve que c'est très important avec une couleur de cheveux comme ça d'avoir un bon make-up parce que sinon ça relève pas la couleur. En fait, on dirait juste les cheveux roses. J'ai pas envie que ça fasse un truc genre émo ou je sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est parti, on va faire le make-up ensemble. Alors ne me jugez pas parce que moi je suis grave pas une fille qui fait du make-up, etc. Je regarde vraiment beaucoup de tutos make-up parce que j'aime bien, mais genre je sais absolument pas les appliquer. Donc ça risque un peu d'être une catastrophe mon make-up. Vous me direz de toute façon en commentaire si vous avez des meilleurs conseils. Parce que moi sur le make-up j'ai vraiment pas du tout de conseils. Juste regarder des tutos sur TikTok ou sur Insta en Reels. J'essaie de refaire, mais c'est pas la folie quoi, tu vois. Du coup pour ce faire, j'ai ma petite lampe. Oh cette lampe elle est vraiment trop bien par contre. Je sais pas si ça existe en France, les trucs comme ça, sûrement. Hein. Mais genre cette lampe elle était déjà chez nous en fait. Alors, par contre j'aurais pu m'épiler les sourcils hein, quand même pour cette vidéo glow up parce que c'est pas du luxe. Hein. Bref, on va s'attaquer au teint. Et comme je vous ai dit, vu que je suis pas une fille make-up, eh ben forcément j'ai pas beaucoup de trucs, pas de primer. Enfin, j'en avais commandé un à Malte. Ouais. Oh purée, ça je l'avais mis sur ma story Instagram. Dites-vous, genre il y avait un truc, c'était un peu comme Uber Eats, mais genre tu pouvais commander tout ce que tu voulais, tu vois. Il y avait un magasin de make-up sur cette appli et genre c'est une marque qui s'appelle Flormar même. C'est c'est un peu comme Kiko, on va dire dans les autres pays. Je pense pas que ça existe en France. Et du coup je commande et tous mes trucs. Déjà il manquait la moitié quand c'est arrivé alors que j'avais payé et j'avais commandé un primer. En fait je voyais qu'il était bizarre. Déjà, il était, vous savez, appuyé comme s'il avait déjà été utilisé. Je l'ouvre, il était grave ouvert, séché et tout. Et je vois quoi il y a marqué dessus. Il y avait marqué testeur. Je me suis dit non mais attends, du coup je regarde et tout sur l'appli s'ils m'ont bien facturé pour ce produit. Au calme, ils m'ont facturé le prix complet. C'est comme si vous allez à Sephora et genre ils vous vendent un échantillon, vous savez que vous utilisez dans le rayon, que tout le monde met ses vieilles mains dessus et genre ils te le vendent à toi. Genre franchement c'est chaud, j'ai été choquée. Donc voilà, forcément je n'ai pas de primer. Vous inquiétez pas, on va faire un bon truc et je vais surtout essayer de changer ma façon de me maquiller parce que je vois dans mes vidéos qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, grave refaite, etc. Mais genre quand je me vois pas maquillée, je me dis pas c'est vrai que je suis grave refaite quoi. J'ai refait mes lèvres, j'ai refait mon nez, c'est sûr c'est beaucoup. Je sais pas, je ressemble pas à Michael Jackson quoi, tu vois. Et du coup j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup parce que je me maquille mal que dans cette vidéo je vais essayer de me maquiller différemment pour essayer de faire un truc qui me va bien quoi. Parce que je me dis si on me le dit autant de fois c'est peut-être parce que mon make-up ne va pas. Donc aujourd'hui on va essayer de changer un petit peu mon make-up habituel. Je sais pas, moi je trouve que je m'aime bien genre pas forcément maquillée. Mais je me dis pour une vidéo par exemple je vais faire un effort, je vais me maquiller. Et au final ben quand je vois les commentaires je me dis putain mais genre il y a tellement de gens qui m'ont vu je sais pas dans Night Routine et tout où j'étais pas maquillée qui disait putain mais elle est mieux sans maquillage que maquillée. Je me dis c'est que vraiment ça me va pas forcément, que je sais pas me maquiller quoi. Donc allez c'est parti, je vais prendre tous mes petits produits. D'ailleurs je vous ai pas montré mais du coup le look d'aujourd'hui là c'est grand, ça baille et tout là bon c'est serré mais ça c'est par rapport à mon physique quoi. Mais genre bon voilà, ça y a rien de fou. J'avais acheté grave des beaux vêtements, il y a la moitié qui me va, il y a la moitié que ça ressemble pas aux photos. Encore si ça me va pas et que je me suis trompée sur la taille admettons, bon bah ça c'est ma faute. Mais quand ça ressemble pas du tout à la photo, je suis désolée que ça soit la matière, les couleurs, etc. Ben là c'est pas ma faute quoi. C'est pas ma faute. Musique à l'ancienne. Bon je sais qu'il faut mettre de la crème normalement, ou enfin si t'as pas de primer tu mets de la crème. Mais bon j'en ai déjà mis de la crème donc je vais pas en remettre. J'ai plus de fond de teint. Donc je pense que je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Et puis bon ça me dérange pas forcément. Après je sais pas, moi j'ai jamais mis le fond de teint avec ce pinceau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le mettent avec ce pinceau. Donc on va tester hein, j'ai envie de vous dire. J'ai dit qu'on allait changer ma façon de maquiller. Donc on va un peu tout changer. Et celui-là de fond de teint, genre c'est une marque Foera. J'ai dû la prendre sur Amazon parce que moi vous savez j'aime trop Amazon. Et il est hyper couvrant genre. Donc il y a vraiment, même s'il en reste pas beaucoup, il y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Regardez genre la couvrance qu'il a, c'est incroyable. Je l'aime vraiment. Et j'arrive plus à le retrouver parce que forcément c'était sur Amazon, je crois Malte. Amazon Mexique, ben il y est pas. Déjà, vous voyez, c'est beaucoup plus lisse. Genre ma peau, rien à voir. Bon, je suis pas une pro du make-up, donc jugez pas. Regardez comme ça m'a matifié un côté. On voit déjà beaucoup moins ma cère. Bref, je vais accélérer un petit peu la partie make-up. Je vais quand même pas vous faire un tuto make-up, sinon on en a pour 100 ans pour cette vidéo. Mais finalement, par contre, j'utilisais ce pinceau pour appliquer le fond de teint. Je trouve que c'est vraiment bien. Et je pensais pas, franchement. Ça, je m'en sers pour genre le blush ou... Là, les pro make-up, elles vont me tuer en entendant ça. Ah, par contre, faut pas que j'oublie là et tout parce que sinon, ça va faire grave moche. Hop, hop. Surtout qu'il faut vraiment pas mettre beaucoup de matière en fait avec ce pinceau, c'est vraiment trop bien. Je comprends mieux pourquoi les filles, elles utilisent ça. Voilà, déjà, mon teint, c'est beaucoup mieux. Après, ne vous fiez pas trop à la caméra parce que, genre, la caméra, ça déforme beaucoup. Si je vous prends mon téléphone, ça va être beaucoup mieux. Genre, d'ailleurs, on va faire un test parce que je vais vous montrer comment la caméra, ça déforme. Oula,
Faudrait peut-être que je finisse mon front d'abord. Parce que sur le téléphone, ça se voit que j'ai pas fait le front. Je vais vous montrer à la fin de la transformation comment ça donne sur la caméra et comment ça donne sur le téléphone. Parce que je trouve que le téléphone est quand même plus réaliste que la caméra. La caméra, en fait, c'est réaliste, hein. Les détails, ils sont fous et tout. En fait, quand t'es mince, tu parais encore plus mince. Et quand t'es costaud, eh ben, tu parais encore plus costaud. Moi, je trouve que ma tête, elle a pris 10 kilos, en fait, avec la caméra, ce qui ne se passe pas avec le téléphone. Après, peut-être que je sais mieux utiliser le téléphone que la caméra, hein. Ça, c'est possible aussi. Bon, là, faut bien pas oublier de faire ça, parce que sinon, vous allez avoir des grosses démarcations trop moches. Oh, il fait chaud. Je sais pas chez vous, mais nous, il fait 50 degrés ici, genre. Enfin, pas 50, mais il doit faire dans les 32, 33. J'ai l'envie qu'une chose, c'est de mettre la clim, mais si je mets la clim, vous allez rien entendre. Là, je vais mettre mon petit... Comment on dit déjà? Oh, vous voyez, je suis vraiment pas make-up. Comment? Anti-cerne, concealer de chez Tarte. Ouais, bah, j'en ai plus beaucoup. Hein. C'est Kitsch qui me les avait offert pour une vidéo Noël. Mais sinon, j'aurais pas ces marques-là, je pense. Parce que je vous ai dit, moi, je m'en fous. D'ailleurs, j'en ai recommandé de l'anti-cerne et j'ai pris du NYX. Mais après, j'aime bien NYX, hein, mais genre, c'est pas Tarte, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas. Faudrait que je teste vraiment les deux sur les mêmes produits, voir c'est quoi, tu vois. Bon, par contre, ouais, je sais, moi, je mets vraiment beaucoup d'anti-cernes parce que je trouve que je suis grave marquée de là et des cernes. Donc, du coup, ben, j'en mets grave. De toute façon, avec la poudre, ça se verra pas. Je mets bien dans le coin de l'œil. Hop, là, je viens tapoter là. Vu que je suis sombre, on va dire que je suis marquée genre de là, ben, en mettant de l'anti-cerne, ben, genre, ça illumine un petit peu, quoi. Bon, après, je sais que, voilà, je vous ai dit, je suis pas une pro du make-up, donc je sais que forcément, il y a des filles qui vont dire, ouais, mais c'est pas bien. Genre, j'en mets même là. Et ça, j'avais vu que c'était bien, mais à l'époque, ça y est, je suis plus dans les temps niveau make-up, franchement. Et là, on vient tapoter. Je vais vraiment essayer de faire un beau make-up aujourd'hui parce que je vous ai dit j'ai envie de changer d'habitude. J'en ai marre en fait des critiques qu'on me dit ouais si ou ça. Des fois, non franchement des fois c'est des critiques gratuites mais genre des fois tu te dis bah le problème il vient peut-être de toi tu vois. Peut-être c'est toi qui as un problème, tu sais pas te maquiller, tu sais pas t'habiller, t'as grossi, tu vois, force qu'on te fasse des reproches, au bout d'un moment tu vois tu te remets en question. Au début tu te dis non c'est la méchanceté gratuite mais genre il y a des trucs où ça a pas l'air méchant et tu te dis bah en fait c'est peut-être moi tu vois. Oh là là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'anti-cerne sur ma paupière. Du coup, je sais pas comment je vais rattraper ça. Bon, du coup, ça, je le fais pas d'habitude, donc on va dire que ça change de d'habitude. J'essaie vraiment de me concentrer parce que c'est une vidéo glow up, c'est pas une vidéo glow down en fait. Bon, on va dire que ça fait comme ça. Mais là, on dirait un peu un masque. Après, je sais qu'il y en a qui vont criser quand ils vont voir ça. Enfin, moi, vous voyez, j'ai pas de sourcils. Et j'aime trop les sourcils, genre relevés, comme ils font en ce moment, hein, tu vois, relevés comme ça, tac, tac, tac. J'arrive pas à trouver la colle pour faire ça en fait. Donc, du coup, je la fais avec de la colle duo. Alors, je sais qu'il y en a qui vont vraiment criser en entendant ça. Mais en fait, je l'avais vu déjà sur TikTok, mais forcément, des fois, TikTok, c'est pas forcément un bon deal pour les trucs comme ça. C'est vraiment beaucoup de tests et tout. Pas forcément ouf, mais je trouvais que ça faisait bien. J'ai réussi une fois à le faire. Est-ce que je vais réussir aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je vais tout faire pour. Je commence par brosser, hop, mes sourcils, parce que forcément, il y a un peu de fond de teint dedans. Ma colle, donc moi, je prends la colle duo pour faire ça. C'est une petite astuce en vrai, parce que du coup, c'est une astuce qui coûte pas cher et qui, je pense, est un petit peu pareil. Hop, j'en mets un petit peu, j'en mets pas trop non plus. Et après, je vais venir brosser mes sourcils avec, je vais les plaquer en haut. Faut bien faire attention quand même à la forme. Attendez, je me concentre, sinon je vais vraiment faire n'importe quoi. Mais ouais, j'aime trop, genre déjà là. Après, il faut savoir qu'on va les dessiner aussi. Hein. En fait, moi qui ai pas de sourcils, bah du coup, ça me fait des sourcils quoi. Ça fait plus naturel en fait, bizarrement. J'aime trop cette technique. Donc là, vous les plaquez bien en haut. Et de toute façon, si c'est même pas plaqué forcément bien comme il faut, c'est pas grave, vous allez aller les dessiner. Juste, faut faire attention. Moi, je les ramène un peu à la pointe pour pas qu'ils soient non plus trop en mode soleil. Mais j'aime trop. Pareil, si vous avez des petites résidus de colle et tout, passer un coup de crayon dessus, ça se verra plus. En fait, j'aurais dû les faire avant le fond de teint, je pense. J'aime trop les trucs make-up. Je vous jure, hein, j'aimerais vraiment trop faire des petits tutos make-up, tester des produits et tout. Mais pas que ça, hein, genre juste de temps en temps, quoi. J'ai plus qu'à les dessiner et franchement, ça va grave le faire. Juste là, ça me saoule dans celui-là, il y a un peu de fond de teint et tout. J'attends juste un petit peu qu'il sèche, comme ça, pendant ce temps-là, on va faire autre chose. On va commencer par faire les yeux. Faut que je prenne un petit carton parce que j'arrive pas forcément à faire les traits droits. Et pour cette vidéo, j'ai vraiment envie de me faire un trait genre eyeliner bien droit, genre. J'ai pas de carton ici, c'est comment là? Je vais voir si je fais ça. Non, franchement, là, je vais faire TB. Putain, j'ai du fond de teint qui a collé. Je crois qu'il faut peut-être que je poudre mon teint si j'ai envie qu'il tienne, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle,
je crois que c'est les sleepy eyes, genre vraiment le trait droit où ça vous fait vraiment un regard genre limite tu dors, tu vois, j'aime trop. D'abord on va poudrer le teint parce que sinon je vais en foutre partout. Pour poudrer le train, le train, pour poudrer le train arrière. D'habitude je le fais avec ce pinceau. J'ai dit on faisait pas comme d'habitude mais c'est pas grave. Et hop, je mets du clair au niveau de mes cernes et ça va vraiment matifier en fait. D'ailleurs c'est de la marque que je vous ai dit qui m'avait livré un testeur et la moitié des produits. Mais du coup ils sont mal tombés parce qu'avec moi, moi je dis. Quand ça me plaît pas, je dis tout le temps. Que ça soit un partenariat ou pas d'ailleurs, vous l'avez bien vu pour une opération. Je suis pas du genre à pas dire les choses en fait, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et d'ailleurs, de toute façon dans ma vie, les amis que j'ai pu avoir, ou enfin les connaissances ou quoi, ça leur plaît pas, ben je m'en fous, c'est pas grave en fait. Et ça plaît pas forcément à tout le monde parce que la plupart des gens ils ont l'habitude qu'on les brosse dans le sens du poil et moi c'est pas forcément mon cas. Mais par contre en général je joue pas ma bouche pour dire t'es comme ci ou t'es comme ça, hein, genre loin de là. Genre quelqu'un qui va vous faire des crasses et tout, moi je dis quoi, tu vois. Et du coup après vous avez beaucoup moins d'amis, mais beaucoup d'amis vraiment de confiance et pas d'avoir 10 000 amis qui servent à rien. Franchement moi c'est pas mon modèle. Enfin je connais beaucoup de gens, hein, je peux pas dire qu'ils servent à rien. C'est pas mes amis quoi. Je les vois c'est cool mais si je les vois pas je cherche pas à les voir quoi, je m'en fous. Non c'est méchant. Peut-être que je vais supprimer ce passage. Je sais pas encore. Bref, en fait moi je pense que c'est là que j'ai un problème parce que voilà j'ai fait comme d'habitude et je crois que c'est à cette étape là où j'ai un problème parce que je mets peut-être un peu trop de bronzer. Là j'essaie de l'estomper mais du coup ça m'assombrit un petit peu et puis ça fait un effet peut-être un peu de je me suis refait le visage alors que non. Bon désolé le micro il va grincer. Je sais pas si vous entendez bien. Ça fait peut-être un petit bruit ASMR genre. D'ailleurs, je voulais pas parler de ma chaîne ASMR, ça fait un petit moment que je l'ai mis de côté. Enfin, on a fait une vidéo avec Kitsch il y a 1 ou 2 mois. En fait, c'est juste parce que forcément, je viens de me faire une opération, j'ai pas envie de regrossir. Mais sur ma chaîne ASMR, je vais faire autre chose. Enfin, ce sera toujours dans le food. J'ai trop hâte de commencer cette chaîne d'ailleurs. Parce que pour moi, je recommence à zéro. Même si ça sera toujours dans ce délai-là. Donc, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne ASMR, vous inquiétez pas, je l'ai pas laissé tomber. C'est juste que j'attends beaucoup de trucs en fait. J'attends beaucoup de produits. Et puis, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de temps. Donc, voilà, mais j'ai pas laissé tomber, hein. Vous inquiétez pas. Bon, du coup, je mets mon petit highlighter. C'est Sephora, mais j'aimais trop les couleurs. C'est dit, je trouve que c'est vraiment là, moi, mon problème. Parce que du coup, ça fait genre, je suis ultra maquillée. Enfin, je suis ultra maquillée. J'ai l'impression que ça me va pas trop, en fait, ce maquillage. Je vais essayer d'estomper un peu et de remettre du clair, en fait. Enfin, je vous ai dit que moi, j'étais une catastrophe, c'est pas pour rien. Hein. C'est n'importe quoi. Je pense qu'au final, après, quand je me serai fait les yeux, ça ira. Et je vais faire le contour de mon nez. Parce que oui, même si je me suis fait refaire le nez, j'aime bien quand il est contouré, en fait. Parce que justement, vu que, en fait, il est pas fini, mon nez. Forcément, il est un peu plus large que ce qui sera à la fin. Du coup, je l'affine un petit peu. Oula, c'est grave foncé. Pas grave, je vais estomper. Je vais estomper. Franchement, je donne tout, mais c'est toujours pas ça, hein, le make-up. Ah là là, je fais n'importe quoi. Ouais, je crois qu'il faut que j'estompe vite avant de faire encore plus TB. En fait, au début, peut-être ça part bien, mais après, ça finit vraiment mal. Je vais estomper comme je peux la catastrophe que j'ai fait. Ah, mais ça va, ça part bien. Voilà, franchement, vous voyez, je fais des catastrophes, mais ça va, ça part. Un petit peu de concealer là, genre. Et après, je mettrai un petit peu d'highlighter au bout du nez. Faudrait qu'ils construisent une gamme exprès pour les débutants en mode ça, tu utilises comme ça, tu utilises avec ça. Par exemple, le fond de teint, je savais pas qu'on pouvait l'utiliser avec ça. Moi, pour moi, je l'utilisais avec ça. Ils te le vendent avec le pinceau, comme ça, tu sais que ça va avec ça. Moi, je trouverais que ça aiderait beaucoup les filles qui savent pas se maquiller. Parce que je pense que je suis pas la seule qui sait pas forcément me maquiller. Après, il y en a beaucoup qui se mentent à elles-mêmes, qui croient qu'elles savent se maquiller, mais non, pas du tout. Donc, je préfère mieux le savoir plutôt que me mentir à moi-même. Ça me fait bizarre de me voir dans le retour caméra. Je vois des cheveux roses, je vois le derrière rose. Ma colle, elle a presque séché. Non, mais c'est bon, elle est assez sèche pour qu'on puisse faire les sourcils. Bon, j'ai pris un crayon de Shiglam. Donc, ça vient de Chine. Il y a un côté où il y a un feutre et un autre côté où c'est le crayon classique. Vous remontez, vous descendez. Là, je vais utiliser le feutre. J'ai jamais testé le feutre pour voir comment ça peut faire. Mais le feutre, il est quand même assez abîmé, on dirait, au bout. On va tester. Ah ouais, ça fait. En fait, ça fait vraiment fin. On dirait que c'est vraiment mes sourcils. Ouais, c'est le premier truc de chez Chine que j'aime bien, je crois. Enfin, sur ma commande, parce que j'ai déjà quand même aimé des trucs de Chine, hein, faut pas mentir non plus. Et en fait, si vous êtes de la colle ou du fond de teint en fait qui se voit sur vos sourcils quand vous avez fait genre cette méthode, et du coup vous recouvrez avec ça, c'est trop bien. J'ai eu des filles qui faisaient ça avec le feutre après, mais bon, moi comme j'ai pas de feutre, là je l'ai commandé, mais sinon je l'aurais peut-être pas commandé. Bon, si vous regardez encore cette vidéo, j'espère que la vidéo vous plaît parce que franchement c'est une nouvelle sur ma chaîne. Après voilà, mes futures vidéos, je vous dis que ça allait changer et tout, mes vidéos, mais pas comme ça, hein. Genre là c'est exceptionnel, c'est vraiment genre pour marquer le changement de ma chaîne parce que forcément je vais changer physiquement et que j'ai envie de changer tout le visuel de ma
ma chaîne, mais visuel, les concepts. Mais voilà, ça sera pas forcément un truc beauté, hein, je vous préviens. Ça sera toujours lifestyle, il y aura toujours kitsch. Si c'est des trucs pour filles, forcément je vais faire la vidéo toute seule. Mais voilà, ça sera pas beauté, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a qui vont croire que ça va être que beauté, donc non, ni vêtements. Mais il y en aura peut-être de temps en temps, hein, je ne sais pas. Après, moi j'aime beaucoup, genre quand je travaille avec des marques par exemple, je vais essayer de faire un thème par rapport à la marque, enfin par rapport au produit que je vais proposer. Je sais pas, je vais faire un partenariat avec, admettons Sephora. Forcément, je vais faire un thème de vidéo qui sera Sephora parce que je trouve que c'est bien en fait de vous montrer un petit peu cet univers-là, même si c'est pas mon univers à la base. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Franchement, mes sourcils, ils sont dessinés comme je voulais, tous vers le haut. Comme ça se fait un peu maintenant, hein, parce qu'il y a plusieurs tendances de sourcils. Bon, mes pinceaux, je les lave jamais, franchement. Je les lave une fois quand il me tombe un œil, clairement. Donc il y a 10 000 couleurs dedans. Mais je vais essayer de poudrer un petit peu mon sourcil. Mais pour moi, comme ça, c'est carré. Hein. Je vais mettre un petit peu de marron foncé au cas où. Franchement, je suis contente. Ça fait vraiment l'effet que je voulais. Et pour le coup, le truc à sourcil, là, je sais pas comment il s'appelle. Enfin, en tout cas, c'est le feutre. Il y a le côté feutre et le côté crayon de chez Shein, enfin chez Glam. Il marche vraiment bien. On aurait dit qu'elle était abîmée, mais je pense que c'est vraiment genre pour faire des traits, genre vraiment fin. Maintenant, faut faire le deuxième. Je sais jamais où je mets les trucs, c'est un truc de fou. En tout cas, j'avais pas fait de vidéo pour la rentrée, mais j'espère que votre rentrée s'est bien passée et que vous avez passé de bonnes vacances cet été parce que les vacances d'été en général, ça passe vraiment toujours trop vite. Au début, on se dit c'est long, mais après, une fois que c'est fini, on se dit putain, déjà. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez fait pendant vos vacances, si vous êtes un peu partis en voyage et tout. Moi, franchement, quand j'étais petite ou quand j'étais à l'école et tout, que j'étais en vacances, tout l'été, je faisais rien. En fait, j'avais juste envie de rien faire. Enfin, ça, c'était pour les vacances d'été, mais genre les vacances d'hiver, je partais toujours avec mes grands-parents, ils avaient un appartement au ski et je partais toujours avec mes grands-parents, je passais l'hiver au ski quoi. J'ai même mes cours de sport le vendredi, je me rappelle au lycée, pour aller faire du ski. Mais bon, ça c'est pas encore. J'ai l'impression qu'il est trop gros lui, alors que celui-là d'habitude il est toujours mieux. Juste reprendre un peu le début et puis normalement ça va le faire. J'entends que vraiment il se la régale depuis tout à l'heure, musique à fond à la piscine. Au calme. Donc voilà, c'est bon, ça a l'air d'être pas mal. Ça fait vraiment un effet ébouriffé, je sais pas si vous voyez bien. Mais bon là, vous inquiétez pas, ça fait un peu bizarre parce que je suis pas maquillée des yeux, mais ça va le faire. Ouais, j'ai besoin de ça pour vraiment faire un trait, genre vraiment droit. Oh, ça m'a créé une ride. En fait, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, faire avec ça en fait. Et j'ai envie de le faire en marron, j'ai pas envie de le faire en noir. Vous voyez, je veux vraiment faire un trait, genre, en mode très bas et droit. Je suis persuadée que ce que je vous dis, ça s'appelle Sleepy Eyes. Ouais, c'est à peu près comme ça, hein. Et franchement, ça change vraiment de ce que je fais d'habitude, quand même. J'ai jamais mis un fard à paupières, genre, pour faire ça, par exemple. Pas trop équipée, donc j'ai pas de trucs pour remettre. Hop, là, je vais mettre du clair. Hâte de mettre, parce qu'après, je vais mettre des faux cils. Je pense que ça fera mieux. Et je mets pas des faux cils normaux, j'aime pas, ça me va pas à mon œil. Et ça, je viens juste de le capter il y a pas très longtemps. J'ai mis genre des cils, mais genre que sur les côtés, parce que j'ai les yeux en amande et j'ai des petites paupières. Du coup, ça me va pas les gros faux cils. Mais bon, ça aussi, il a fallu 100 ans pour le capter. Bon, je vais essayer d'accélérer quand même parce que je suis vraiment lente. Là, je crois que ça fait déjà 20 minutes, même 30 minutes que je suis en train de me maquiller. La caméra, elle s'est éteinte une fois. Et je sais que c'est à peu près 30 minutes. Pourquoi ça se passe jamais bien? C'est toujours pas comme ça. Oh là là, j'ai la flemme d'aller chercher un autre coton. Je vais le faire avec celui-là en espérant que je vais pas tout niquer. Mais ça va, j'ai pas trop fait une catastrophe non plus. Donc ça va. On va essayer de rattraper tout ça. Moi, de toute façon, le make-up, c'est toujours du rattrapage. C'est très rare que j'arrive à faire un truc direct et que j'ai pas besoin de rattraper. Je vais mettre mon highlighter, après je vais mettre mon mascara, après je vais mettre mes faux cils. Je sais, je fais rien du tout dans l'ordre. Et après, ça sera tout pour la partie make-up. Et pourtant, c'est vraiment beaucoup, je trouve. Pour moi, c'est trop. Je pourrais pas faire ça tous les matins. Et j'en mets un peu là, je sais pas s'il y en a qui font ça, mais ça doit exister, hein, forcément. J'ai envie de faire mes... Non, je vais faire un peu dans l'ordre, parce que j'allais dire j'ai envie de faire mes lèvres, mais non, c'est pas du tout dans l'ordre. Et regardez le bordel que j'ai foutu. Là, on dirait que j'ai pas d'yeux, qui sont inexistants. Déjà, rien que du mascara, ça relève, alors les faux cils. Pareil, mon mascara, ça fait 150 ans, je l'ai. Big Lashes Essence. Vous voyez, je me casse pas la tête. Hein, franchement, j'aurais mieux fait de pas lire ça. En fait, vu que je m'y connais pas, il y a des trucs que j'achète de marque. Il y a certains trucs où, voilà, je vais chez Sephora, je leur dis ouais, je veux ça, et ils me montrent ça, et puis je prends. Si je suis pas à Sephora et que je suis à Auchan, par exemple, et que j'ai besoin d'un mascara, vous voyez, je me casse pas la tête, je vais à Essence. Dans le rayon Essence, dans le rayon moins cher, genre. J'ai acheté une petite boîte, bon, j'ai déjà enlevé l'emballage. Je vous mettrai le lien, mais bon, du coup, il y a genre les faux cils, bon, j'en ai utilisé déjà. Et les faux cils, en fait, ils font que la moitié de votre œil. Ils font pas la totalité. C'est pour ça que je vous ai dit, je mets plus des gros faux cils qui font tout l'œil parce que ça me va pas. Vous livrez avec de la colle duo et genre avec ça, trop mimes. Genre c'est rare qu'avec les faux cils, bon, il y a la petite pince que des fois on a et ça, genre, c'est vraiment pratique.
Et je vais essayer de poser sans faire n'importe quoi, ça va être dur. Parce que d'habitude, je me maquille pas ici, je me maquille dans ma salle de bain, forcément. Franchement, là, je fais n'importe quoi. Et là, j'ai l'impression que ça va me ruiner le make-up que j'ai fait. Je sais pas pourquoi, moi qui suis nulle en make-up, eh ben, genre, je veux mettre des faux cils absolument. C'est parti, on va commencer. Enfin, on va finir le deuxième œil. Et on a bientôt fini mon make-up. Après, il reste que les lèvres. Mais bon, les lèvres, vous savez, c'est en 2-2. Et j'ai envie de tester une méthode pour les lèvres d'ailleurs. Mais MDR, j'entends la musique de Kitsch. Ça fait 3 heures, c'est la même. Oh, tout à l'heure, genre, il y avait un animal. Je sais pas comment ça s'appelle. On dirait en fait un petit singe mélangé avec un putois. En fait, on dirait un petit singe avec une tête de chat ou non, une tête de renard et une trompette. Il était tout malade et tout. Donc, du coup, on lui a amené de l'eau. Ça m'a fait trop de la peine. J'avais envie de vous le dire. Désolée, hein, je suis en galère, donc je vous partage un peu toute ma life. Bon, maintenant, on va faire la bouche. Alors, j'ai trop envie de tester cette méthode, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Vraiment, t'es comme ça et tu dessines. Donc on va tester ça pour vous. Oh là là, non, je fais n'importe quoi. Mon bureau, il a quoi là? Oh, tout qui va tomber. Qu'est-ce qu'il a mon bureau là? Il s'est mis de travers là comme ça. Penché là. Bah là, il est trop penché. Trop vers le haut. Il y a toujours un truc. Faut pas que je fasse trop. Bon, c'est pas grave. On va rester avec un bureau penché. C'est pas grave, Camille. Allez, finis ton make-up. Bon, ça fait pas du tout comme la fille quand elle ouvre la bouche, mais bon. Alors, je sais pas si c'est que sur moi que ça marche pas parce que je suis nulle ou si ça marche pas tout court. Et même ça, j'arrive pas à le faire. Non, franchement, aujourd'hui, c'est pas mon jour make-up. Le rouge à lèvres, pour moi, c'est le plus simple à faire. Surtout le maquillage, c'est vraiment le plus simple. Et le make-up, pour moi, ce sera bon. Non mais là pour moi le make-up c'est bon. Après de loin je sais pas comment ça donne. De près ça donne ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si je me suis mieux maquillée que d'habitude. Je vais en profiter pour me recoiffer un petit peu, enlever tout ce bordel et mettre mes fameux accessoires pour vous montrer le résultat définitif. Parce que ça y est, là on y est presque, hein. Franchement on a bientôt fini. Juste mon look, comment il va être à la fin. Et d'ailleurs ce sera le look que je tournerai beaucoup de vidéos comme ça. Voilà, va falloir s'habituer parce que franchement déjà vous voyez pas forcément des cheveux roses partout. Et je vous ai dit c'est vraiment, je veux vraiment... Ok, je veux vraiment changer en fait toute mon image. Bref, je vais nettoyer tout ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que le concept vous aura plu et j'espère aussi que vous trouvez que c'est un glow up parce que si vous trouvez que c'est un glow down, c'est dommage pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ou si vous aimez pas, ça me ferait très plaisir que ça vous plaise, forcément j'aurais pas fait cette vidéo sinon. En tout cas merci de tout votre soutien, merci de toute votre force, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.